Exosquelette, c'est le nom de cet appareil qui aide les paraplégiques à utiliser leurs jambes dans le cadre d'une rééducation. C'est le deuxième que teste Frédéric, patient à Kerpap depuis 7 mois. C'est un plus, mais pour moi, c'est devenu indispensable dans la rééducation. Et c'est tout qui se remet en place comme avant, entre guillemets, quoi. Cet outil-là, de dernière génération, est le premier utilisé en France. Rien d'étonnant que Kerpap l'ait acquis, le centre centenaire a toujours excellé en matière de rééducation. Sanatorium à sa naissance en 1914, le centre poursuit sa mission grâce notamment à une cellule d'innovation et de recherche. Ce sont en fait des experts, médecins, thérapeutes, psychologues, qui font partie d'un groupe de travail qui valident ou qui font la promotion d'une idée à Kerpap et qui vont à la recherche des financements. Car ces nouvelles technologies ont un coût. Soutenu dans le passé par l'argent public, le centre en appelle aujourd'hui aux dons. Nous avons pensé au mécénat et je tenais donc à souligner la participation importante d'assurances mutuelles comme la Matmut et aujourd'hui donc Malakoff Médéric qui pendant 3 ans vont nous soutenir à hauteur de 52 000 €. Objectif, chercher les meilleurs outils pour offrir des soins individualisés à chaque patient. C'est la vocation de ce centre et de son personnel depuis 100 ans. Quand on jette un coup d'œil sur l'histoire, on se rend compte quelle est notre responsabilité. Et on se dit qu'il faut maintenir le cap. En France, on travaille avec d'autres centres de rééducation en complémentarité ou en réseau, notamment dans l'innovation et la recherche. Et on essaie de montrer ou d'envisager ce que pourrait être un plateau technique de rééducation dans 10 ans. Ou peut-être un exosquelette qui n'aiderait pas seulement à la rééducation, mais permettrait de marcher comme avant. Rendez-vous dans 100 ans.